BKR me dit, pouvez-vous nous raconter comment s'est déroulée la vidéo des jongles en réponse à Patrick Evra, lieu, temps de vidéo, personne avec vous, etc. Alors ça s'est passé dans un parc pas très loin de Canal, je ne saurais plus trop comment vous dire. J'étais avec un caméraman et Nicolas Pré, qui à l'époque s'occupait des relations presse de l'équipe. Je me souviens, j'avais interpellé une dame avec une poussette et j'avais fait mettre le ballon dans la poussette. Enfin voilà, j'avais un peu romancé le truc et puis voilà, j'ai fait... Alors le problème c'est que j'avais pas pensé à ça, j'avais des chaussures de basket. Pour ceux qui connaissent, j'avais les chaussures de Kobe Bryant qui sont des baskets taille basse, mais qui sont quand même des baskets. C'est-à-dire c'est quand même des chaussures assez dures, c'est pas l'idéal pour jongler. Et j'avais dû faire, je sais pas, 5 ou 6 essais pour faire mes 10 jongles. Alexandre Nadalojo, ton avis sur le pétage de plomb de Jean-Claire Todibo lors de Le Havre-Nice, qui a pour moi laissé son cerveau au vestiaire et qui est inadmissible, en plus des absences qui s'accumulent à Nice. Se plombe-t-il pour l'équipe de France, tant Deschamps ne cautionne pas ce genre d'attitude? C'est vrai que Todibo, ça fait quand même beaucoup de dossiers où il se retrouve pas super bien placé, quoi. Il y a eu son rire pendant une minute de silence. Il y a l'affaire Galtier. Il y a ça maintenant. C'est un garçon qui a l'air quand même extrêmement nerveux. Alors je dis pas que le coup que lui a mis Grand Cyr est forcément agréable, mais il ne justifie pas une réaction de petite frappe. Voilà, tu restes au sol, tu te fais soigner, mais voilà, c'est effectivement, je pense que ce sont des choses qui déplaisent à Deschamps. Anatole du 49 me dit, que pensez-vous de la rumeur Casemiro au PSG? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Pour moi, il commence à être un peu bouilli et puis il est surtout très souvent blessé. Et en plus, je pense que c'est quand même un vrai milieu défensif et je suis pas sûr que ce soit ce qui manque le plus au PSG. Alex Nissa du 06 me dit, Nice accumule de plus en plus de blessés avec certains joueurs coutumiers du fait malgré un spécialiste de la performance comme Laurent Bessière. Penses-tu qu'à Nice, certains joueurs ne sont pas pros au niveau hygiène de vie? Ça me saoule un petit peu. Maintenant, c'est devenu avec Neymar une mode, l'hygiène de vie. Le football est un sport quand même traumatisant, où on prend des coups, où on fait quand même de longues distances en course et souvent même à haute intensité. Et c'est quand même un sport qui de tout temps s'est prêté à des blessures musculaires. Alors j'ai pas comme ça en tête les blessures des joueurs niçois dont tu parles. Voilà, il y a 3-4 blessés, on est à la fin des matchs allés, il y a rien d'extrêmement alarmant dans cette situation. Ben me dit, 2 victoires consécutives de l'OL sans encaisser de but, le club et les joueurs ont-ils enfin la bonne mentalité et attitude pour jouer le maintien? C'est un peu le sentiment qu'on a après ce match à Monaco, où effectivement en seconde période Lyon a terriblement souffert, mais malgré tout on a vu des ingrédients pour s'en sortir qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, et c'est quand même un vrai progrès pour cette équipe de Lyon qui maintenant me semble destinée à finir minimum dans le milieu de tableau. Anatole du 49 me dit, que pensez-vous de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs dévoilée par la FIFA qui se jouera à 32 équipes à partir de 2025? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs, beaucoup d'entraîneurs se plaignent qu'on joue trop, et on rajoute une compétition qui va concerner évidemment beaucoup plus de clubs que
la Coupe du Monde des clubs dans sa formule actuelle, donc qui va impacter encore plus des clubs. Le PSG qui sera déjà invité à cette compétition, je sais même pas pourquoi, va donc se retrouver avec 5 compètes à débuter en la saison prochaine. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Plus ça va, plus les compétitions s'allongent, la Ligue des Champions va être plus longue, la Coupe du Monde des clubs va être plus longue, la Coupe du Monde va être plus longue. Merde. Mais moi j'ai pas la solution, c'est aux joueurs de dire stop. C'est aux joueurs de dire on joue plus, on fait grève, on veut bien moins gagner, mais on veut pas mettre notre corps comme ça au service de l'argent. Alex Nissa du 06 me dit 2 victoires consécutives pour le Strasbourg de Patrick Vieira qui se donne de l'air sur la zone rouge. Les montées en puissance de joueurs comme Bakwa et Emega sont-elles à l'origine du renouveau strasbourgeois? Alors 2 victoires consécutives, ça me semble un peu court pour parler de renouveau. Ce qui est évident, j'ai été au match à Lorient, j'étais au match à Rennes, donc ce qui est évident, c'est que cette équipe progresse. Ce qui avait terriblement inquiétant avec Strasbourg au début de la saison, c'est que c'était une équipe qui était incapable de ressortir la balle et de construire le jeu au milieu de terrain. Et ça, c'était vraiment extrêmement inquiétant. Et que là, ça fait maintenant plusieurs matchs que y a un progrès qui a trouvé son épicentre à Lorient, parce que c'est vraiment un match que, mis à part les 15 minutes qui ont suivi la réduction du score de Lorient, c'est un match que Strasbourg a dominé de la tête et des épaules, avec beaucoup de maîtrise en défense, au milieu et en attaque. Donc oui, Bakwa progresse, Emega progresse, mais Mangoa progresse aussi, Silla qui jouait pas du tout et qui a profité de la blessure de Niamsi progresse. Voilà, c'est des jeunes, ils ont du temps de jeu et ils commencent à avoir un petit peu d'expérience et c'est mieux, j'ai envie de dire, quelle surprise. Ben me dit, que penses-tu de l'élection de Miss France? Alors déjà, je pense que j'ai pas regardé parce qu'il y avait un match de foot en même temps et que je m'en fous un peu, même si j'ai la chance de connaître beaucoup de Miss France, Rachel Trapani, Laurie Tillman, Sophie Talman, voilà, j'en connais plein. Avant la semaine avant l'émission, tout le monde disait ouais, c'est ringard, c'est avilissant pour la femme. En réalité, il y a 9 millions de gens qui ont regardé, donc encore une fois, ça prouve que la minorité silencieuse en a pas grand-chose à foutre des dictates des médias bien pensants. Après, sur les critiques, sur le physique de la Miss France, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça abject. Je la trouve très jolie, avec un physique un petit peu atypique, et c'est vrai, les cheveux courts, cette mâchoire très carrée, mais bon, Sharon Stone a fait une très belle carrière avec une mâchoire très carrée. Pascal me dit, que pensez-vous de ce système de groupe géographique? N'est-il pas plus intéressant justement d'avoir un tirage intégral, ce qui normalement fait le charme de la vieille dame, même si le format actuel propose des affiches entre club pro et club amateur? Donc quelque part, tu réponds à ta question toi-même. Effectivement, il y a quand même des matchs entre club amateur et club pro. Je ne sais pas trop les raisons. Je pense que c'est peut-être pour réduire les coûts de déplacement de certains qu'on fait ça. Voilà, de toute façon, c'est que sur ce tour-là. Après, c'est tirage au sort intégral. Tchertov me dit, vu la déclaration de Luis Enrique, nous serons meilleurs en février. Quelles seraient pour toi les marques à corriger durant le mercato hivernal pour densifier le PSG? Densifier l'effectif, si oui, avec qui? Peaufiner le style de jeu, si oui, comment? Déjà, pour moi, être meilleur en février, c'est une formule. C'est surtout se permettre
de gagner encore 2 mois. Je suis pas persuadé que le PSG a envie ni va beaucoup recruter dans ce mercato d'hiver, à moins qu'il puisse faire vraiment un très beau coup. Et s'il y a très beau coup, j'espère que ce sera au milieu de terrain. Peaufiner le style de jeu, oui, ça, il y en a besoin. Et au niveau de Luis Enrique, il y a besoin d'apporter une certaine stabilité à cette équipe. Tu peux pas à chaque match changer de dispositif et de joueurs comme ça, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon.